Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un air cake. Donc j'ai commencé par faire fondre 400 g de chocolat avec 500 ml de crème liquide. Excusez-moi. Donc j'ai fait fondre tout ça et puis j'ai mis du papier comme vous voyez ici. Faut que ça soit au contact pour ne pas que ça fasse une couche bizarre. Donc là je vais mettre au frigo pendant 2 heures et puis on va passer à l'étape suivante qui est de préparer donc la génoise. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante qui est de préparer la génoise, normalement avec le layer cake. Au départ je pensais le faire avec du cacao, mais j'ai changé d'avis. Je préfère le faire maintenant avec la vanille, donc un biscuit simple à la vanille. Puis une autre fois je ferai un autre layer cake avec du cacao. Je vous montrerai après la recette. Bien sûr, vous avez l'habitude de voir comment je fais souvent mon biscuit, que ce soit pour le gâteau roulé, la bûche ou les gâteaux d'anniversaire. J'ai déjà fait la vidéo précédente avec cette génoise. Je fais toujours comme avec ces ingrédients. Normalement la génoise c'est sans levure chimique et sans huile, mais moi je préfère le faire comme ceci. C'est cette recette qui me plaît le plus. J'ai toujours référé avec cette recette, j'ai toujours travaillé avec cette recette et j'ai toujours ma génoise très moelleuse et aérée. Donc là je vais juste vous montrer vite fait. Ici j'ai 7 œufs. Donc les œufs que j'ai ici, il y en a qui sont plus petits que les autres, donc du coup j'ai mis 7. Bien sûr vous pouvez mettre que 6 ou ça dépend du moule que vous allez utiliser. Donc si vous avez des œufs qui sont de la même taille et qui sont une petite taille quoi, qui sont pas de gros calibre, vous mettez jusqu'à 8. Et ça dépend du moule que vous utilisez. Donc ne regardez pas que le moule que je vais utiliser moi-même. Essayez de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez le faire dans un moule grand, rond, carré ou en cœur, ce que vous voulez. Et une fois cuite la génoise, vous pouvez la diviser en 3. Bien sûr, si c'est une génoise qui est bien très haute, vous allez la diviser jusqu'à 4 parties. Donc moi je vais le faire avec donc 3 moules. Donc c'est des moules de la même taille pour ne pas que j'ai à couper, pour que je puisse le faire rapidement. Et voilà, donc vous allez voir ça. Donc ici j'ai 7 œufs. Ici j'ai 100 g de sucre. Donc je vous dis toujours que je diminue le sucre pour ne pas avoir un gâteau trop sucré. Donc vous pouvez le faire jusqu'à 130 g de sucre. Moi j'ai 100 g de sucre, un sachet de levure chimique de 10 g, une cuillère à soupe de vanille. Donc moi j'aime bien quand ça sent la vanille, donc du coup j'en mets suffisamment. J'ai 100 g d'huile, 150 g de farine. Si vous voulez faire votre génoise au cacao, donc vous devez diminuer la quantité de la farine avec la quantité du cacao. C'est-à-dire, si vous voulez faire 20 g de cacao, vous retirez 20 g de la farine. Donc ici, je vais pouvoir mettre la vanille et le sucre avec les œufs. Et pouvoir mélanger jusqu'à ce que ça double de volume et que le mélange devienne crémeux. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter l'huile enfilée tout en mélangeant. Donc je vais allumer le pétrin et je m'excuse d'avance pour le bruit que ça va faire. Et
je vais ajouter un petit peu plus de vitesse. Voilà, donc il ne reste plus qu'à ajouter la farine et la levure chimique. Donc ici, je vais pouvoir ajouter la farine et la levure chimique. Puis je vais directement verser donc ce mélange dans 3 moules différents. Enfin 3 moules qui ont la même taille pour avoir 3 génoises. Pour ne pas avoir à découper donc une génoise qui sera entière. Si vous voulez avoir donc un moule donc un gâteau ou une génoise plus haute, faudra choisir un moule qui par rapport à sa hauteur et non à sa largeur. C'est-à-dire prenez un moule qui est plus restreint, qui n'est pas très large, mais plutôt qui est haut, pour avoir donc une génoise qui sera plus haute. Donc ici, je vais pouvoir mélanger la farine et la levure, puis mettre directement dans mes moules et enfourner. Et dès que ça sera cuit, je reviendrai pour qu'on puisse continuer à faire déjà la ganache au chocolat au lait. Bien sûr, vous pouvez faire avec une ganache au chocolat noir. Donc là, je vais éviter de vous montrer ceci puisque vous avez déjà vu comment je mélange la farine et la levure. Donc je vais éviter ça pour ne pas avoir une vidéo trop longue. Donc ici, je reviendrai après pour continuer avec la ganache et le montage du gâteau. Donc maintenant, j'ai pris donc la crème ou la ganache que j'ai préparée tout à l'heure. Donc je l'ai fouettée. Bien sûr, il faudra que vos ustensiles soient bien froids aussi. La ganache aussi. Il faudra qu'il soit bien froid pour que ça puisse monter en chantilly. Vous allez avoir une très bonne chantilly si vous suivez donc les étapes. Comme je vous ai dit, il faut laisser 2 heures au frigo. Et vos ustensiles aussi, il faudra qu'ils soient très bien froids. Donc maintenant, je vais pouvoir je vais prendre donc mes 3 génoises. J'ai pris la première. Je vais pouvoir imbiber. Donc je prends juste une cuillère, mais je ne vais pas trop imbiber, j'ai pas envie d'avoir un gâteau trop mouillé. Et puis c'est chacun son goût. Donc si vous voulez ne pas imbiber ou que ça soit trop imbibé, c'est à votre choix. Donc le sirop, j'ai pris environ 2 verres d'eau avec 1 verre de sucre. Donc vous mesurez avec le même verre. Voilà. Je vais pouvoir mettre un petit peu de ganache. Donc je prends une spatule. Excusez-moi pour si la vidéo vous paraît longue, donc veuillez m'en excuser. J'essaie juste de montrer les étapes pour que vous puissiez comprendre comment je fais avec mon gâteau. Donc là, pour la couche de ganache, bien sûr, c'est selon le goût. Si vous voulez mettre une bonne couche ou pas. Donc moi, je préfère avoir une couche moyenne, c'est-à-dire où il n'y a pas trop de ganache pour ne pas avoir quelque chose de trop sucré. Donc à l'intérieur, ce n'est pas grave si c'est pas très bien étalé, que ce soit avec une spatule ou pas. Ce n'est pas grave, donc vous allez juste l'étaler. En moins, il faudra juste que ça soit égal. Mais si ce n'est pas beau à voir, si vous n'avez pas bien étalé, qu'il y a des traits ou autre, ne vous inquiétez pas puisqu'il y aura d'autres couches.
Donc je vais prendre une autre génoise. Je mets directement ici. Et puis je vais encore imbiber. Donc je vais encore imbiber. Bien sûr, je vais faire les mêmes étapes avec les trois. Et je vais faire une couche de ganache. Donc ma ganache est bien montée. Comme je vous ai dit, si vous suivez les étapes que j'ai fait, vous allez avoir une très bonne ganache qui monte en chantilly. Donc maintenant j'ai mis la troisième génoise et j'ai imbibé aussi. Et je vais pouvoir couvrir tout le gâteau avec ma ganache. Et je vais pouvoir étaler et couvrir tout le gâteau. Si vous avez donc une spatule moins grande que la mienne, de préférence vous prenez une petite spatule, ça va vous faciliter la tâche. Donc maintenant j'ai pu faire ma ganache sur le gâteau. Donc j'ai fait fondre un petit peu de chocolat au lait avec la crème liquide. Je vais pouvoir mettre sur les bords. Comme ceci. Donc ici, je vais pouvoir juste faire des traits comme ça. Pas la peine d'en faire des tonnes. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir prendre la ganache qui me reste. Donc ça, je vais l'essuyer après. Pour faire des rosaces. Donc maintenant il ne me reste plus, donc j'ai fait des rosaces, elles sont un petit peu moches, mais j'ai dû galérer avec ma douille, je n'ai pas trouvé celle que je voulais, donc du coup j'ai fait avec celle que j'ai trouvée sous la main. Donc essayez de trouver une douille correctement pour faire les rosaces qui seront mieux que ça. Ce n'est pas un gâteau parfait visuellement, mais pour le goût, c'est très très bon.
Essayez juste de suivre les étapes. Maintenant, il ne reste plus qu'à décorer. Donc, je vais essayer de prendre... Excusez-moi. Donc, moi, je vais faire des Kinder Bueno. Donc, je vais essayer de mettre comme je peux. Donc, comme ça, je ne veux pas coller, je vais directement mettre comme ça. Donc, j'ai mis trois Ferrero Rocher. Donc, ici, je vais ajouter le Kinder. Et pouvoir continuer avec les autres. Excusez-moi pour la longueur de la vidéo. Je galère un petit peu avec les sachets, je sais pas pourquoi. Mais je vais essayer de finir rapidement. Et puis... comme ça. J'ai mis des cookies. Je vais ajouter des Kit Kat. Et voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.